Salut, je m'appelle Paulo Salvador et ça fait plus de 29 ans que je suis arrivé dans ce pays. Je suis parti de mon pays natal, le Portugal, à la demande de mon père qui est venu me chercher à l'école. Il m'a dit dans une semaine tu pars avec moi. Je dis, wow, quelle aventure. Je ne savais pas du tout où je m'en allais, je ne savais pas du tout qui j'allais rencontrer, je ne connaissais pas la langue. Et je suis arrivé ici dans un petit village qui s'appelle Oron-la-Ville. J'ai commencé à faire des travaux, que ce soit de la peinture, que ce soit du dessin à main levée, parce qu'il y avait trop longtemps que j'étais bloqué, que je voulais le faire et je ne osais pas. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais déjà des tendances un peu artistiques qui étaient bloquées soit par la société, soit par les parents qui me disaient que non, ça c'est pas un beau métier, c'est un truc, c'est les gonzesses qui font ça et ça. Ça m'a bloqué depuis tout petit. J'ai différents styles, si on peut appeler ça comme ça, mais je fais surtout dans l'abstrait et surtout essayer de traduire ce qui se passe en moi sous le moment présent. Quand je me mets devant une toile, que ce soit une petite toile, une grande toile, je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai aucune idée. Je sais que j'ai mes couleurs à côté et c'est sous le moment que je pose ces couleurs sous la toile que je laisse mon imagination faire ce qu'elle a envie. Quoi. Je fonctionne beaucoup avec le moment présent, avec les sentiments. J'utilise différents types de supports. Ça peut de la toile, du bois, différentes sortes de bois, du métal, du plastique, du tissu aussi. Pour la toile, j'utilise le plus souvent c'est de l'acrylique, que ce soit en canne ou en spray. Que je mélange après avec du sable, ça peut être du coton, toutes sortes de matériaux qui viennent se rajouter à cette peinture. Je fais aussi des portraits au crayon de cire, des photos en noir et blanc que je prends sur internet ou bien des gens que je connais pas. Et je mets des traits, je mets des couleurs, j'accentue le mouvement de ces couleurs pour leur donner un peu de vie. Dans la transformation des autres matériaux, je peux prendre des masques en bois, je peux prendre des petits animaux en métal, ça dépend vraiment de ce que je trouve sur le moment. Et je les combine, je les agglomère pour donner une autre forme, pour donner une autre texture, un autre sens à l'objet que j'ai trouvé. Il y a aussi les dessins à main levée, que je fais ça sur soit du papier, soit du carton, soit aussi sur du bois. Et là, c'est vraiment, je suis connecté avec le moment présent et je peux utiliser toutes sortes que ce soit des feutres, des stylos, des stylobilles, des crayons de couleur. Et c'est sur le moment présent qui va me dire qu'est-ce que je dois dessiner là-dessus. Ça me fait sortir mes tripes, ça me fait être en contact avec moi-même sur le moment présent. Pour la pyrogravure, j'utilise principalement du bois dérivé de toutes sortes, que ce soit du bois massif, d'aggloméré, du bois léger. Je dessine ce qui me passe sur le moment. Je peux commencer par un grand dessin, par une vague, par une espèce d'escargot, une flamme, et puis après je réduis, je change le bois de position, j'essaie de faire un autre dessin, et ce n'est qu'à la fin que je peux essayer de deviner qu'est-ce qu'il y a sur ce bois-là. En conclusion, ma peinture, mes délires sur pyrogravure, mes travaux sur des différents objets me ressemblent énormément. C'est coloré, c'est diversifié, c'est des fois bizarre, mais c'est basé surtout sur le moment présent, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je peux faire